Salut les béliers, j'ai décidé de faire une spéciale signe quand on arrive à vos anniversaires. Et c'est votre tour, donc on recommence à zéro peut-être. On est sur un nouveau départ. Vous êtes les premiers de la boucle. Et on va regarder. Il y a peut-être quelque chose chez vous par rapport à votre réputation, à ce que vous renvoyez, à titre personnel, pas l'image du bélier en général qui est fonceur et qui défonce les portes. Mais peut-être vous êtes tributaire, esclave de votre réputation. Après tu verras, voilà, quelle est ta réputation. Et moi je pense qu'il y a quelque chose de plus doux qui revient dans la vie des béliers. Peut-être vous avez envie de ça, de douceur, justement, de sortir de ce côté force, rapport de force. Alors, regardez vos ascendants aussi. Et votre Vénus pour l'amour. Alors, j'ai l'obstacle, la carte des obstacles et des défis là, qui est sortie toute seule, qui s'est retournée. C'est chouette. Par rapport aux obstacles, aux difficultés que vous pourriez rencontrer au cours de ce mois, de cette période, je pense que vous êtes bien ancré, parce qu'on voit quelqu'un qui fait preuve de sagesse. Alors c'est peut-être pas inné, mais en tout cas, on voit une maison avec une famille. C'est peut-être ça, de là que vous tirez cette sagesse, cette force, cet ancrage. On peut parler d'une maison, d'une stabilité, en tout cas au sein du foyer. Écoute, il y a quelque chose de joli, vous pourriez avoir... Alors, voilà, c'est une carte d'amoureux, mais ça peut être une belle relation. Même peut-être, tu sais, à distance, parce qu'on se touche la main, mais... On va dire, on a des cartes où ils se font des bisous, les amoureux. Là, non, on se touche la main. Mais se crée quand même quelque chose dans le cœur. Ça vous donne de la force. Pour moi, c'est l'amour en général, le relationnel, les belles relations, qui vous donnent de la force. Le fait d'être bien ancré vous permet de renouer avec votre intuition. Donc, d'être mieux guidé. De prendre peut-être de meilleures décisions. De voir des choses, d'avoir des idées que vous n'auriez pas eues ou que vous n'aviez pas encore vues. Je pense que des masques sont tombés parce que là je l'ai à l'envers. Si on avait peur de se tromper, si des gens vous ont trahi ou vous ont trompé, les masques sont tombés, c'est derrière. En tout cas on y voit clair, il y a une lucidité qui revient. Bah ouais, j'ai le troisième œil qui sort tout de suite. Pour moi c'est fini la situation, on dirait qu'on se faisait sa propre tôle, que vous vous enfermiez peut-être, ou tu sais que tu sors pas trop de chez toi, ou que tu regardes pas souvent le soleil. Bon, je dis pas on est en hiver, mais il y a un truc comme ça de pas regarder ce qui est joli ou de pas vouloir sortir de ses murs, de sa cage. Et là, on termine ce tableau de 9 avec... pour moi, c'est un projet. C'est pas juste une histoire de famille. Il y a un truc que vous protégez. Peut-être que vous avez, j'allais dire fabriqué, semé, vous-même. Vous l'avez fait... Ouais, on dirait qu'on attend. Tu sais, je vois deux mains comme ça et quelqu'un qui attend de voir qu'est-ce que ça va faire, ce que j'ai créé. Comme un enfant. C'est pas mal, hein. S'il y avait des pensées nostalgiques, elles s'en vont. Bon, on revient de loin, mais il y a un succès. Il y a beaucoup le... Il y a quand même plusieurs cartes comme ça. J'avais 3 cartes qui ressortaient avec le chiffre 1. Bon, on va regarder le message des fées pour vous. Ah, vous avez besoin de sortir. La nature, de sortir de ce que vous connaissez et d'aller à des choses simples, à l'essentiel. Enfin, à l'essentiel. Je voulais pas dire ça. Mais... parce que cette carte parle beaucoup de jeunesse, pas juste de communiquer avec la nature. Et je veux dire, peut-être l'enfant intérieur n'est pas nourri. Je sais pas ce que vous avez fait. Bon, il y a eu apparemment des obstacles, des défis, des choses, voilà. Des petites embûches. Mais
ça. Quand je vois la personne là qui est en tôle, qui sort pas beaucoup, qui s'est fait sa propre... ou qui est resté dans sa cage ou qui s'est fait sa propre tôle, il y a un truc genre, ça y est, c'est la récré. Allez, va t'amuser. Sors un peu de chez toi. Alors, par rapport à des trahisons, ce sentiment de trahison ou des grosses déceptions, euh, il y a la carte du pardon, mais c'est pour libérer une colère. Il y a un pardon à accorder, peut-être à vous-même, hein, mais c'est peut-être tu as délaissé, négligé des personnes, euh, mais ça jouerait, ça se dit, ça pourrait jouer fortement sur l'abondance dans ta vie. Il y a un truc comme ça, libère quelque chose. S'il reste des traces de colère, bref. Bah ouais, bah écoute, je pense qu'un vœu, quelque chose que vous vouliez fort, mais il y a une histoire de déception, de difficulté. Ouais, c'est pas par rapport aux difficultés. Peut-être dans la difficulté que vous avez traversée, il y a eu des déceptions. Peut-être vous n'avez pas eu le soutien que vous escomptiez ou que vous espériez. Et on dit, oh, pardonne, mais pas dans le sens, oui, amène à tout. Pour passer à autre chose, pour être libéré, quoi. De toute façon, on voit que les choses vont rouler maintenant. L'importance d'une fille, et oui, on vous dit de quitter, d'abandonner des choses qui ne vous font pas du bien. Vous faire confiance ou avoir confiance en l'avenir. Alors, est-ce que c'est facile pour vous? En tout cas, c'est ce qui est sorti. Oui, je pense. Il y a à nouveau une carte de sagesse qui est sortie. Dites continuer d'évoluer comme ça. J'ai quand même deux vieux qui sortent là. Les deux ont les cheveux gris. Il y a une sagesse. Peu importe votre âge, il y a une sagesse. Ça peut même être dans un couple. Parce que j'ai vraiment l'homme et la femme. Si vous êtes en couple, parfaitement à deux, il y a un truc. D'avoir de la bouteille. D'avoir tiré des leçons, des enseignements, tout ça. C'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et c'est ce que je ressentais. Il y a un truc de planification. Peut-être vous serez beaucoup dans les papiers, dans les rendez-vous. Mais on est organisé. Concentré, organisé. On est prêt. S'il y a de l'adversité, on sait comment se protéger. Et cette figure-là, elle n'est pas prête à attaquer. Je crois pas que vous ayez envie, peut-être même plus l'énergie pour le faire. Mais en tout cas, vous êtes prêt. Par l'expérience. C'est pas par habitude, c'est par expérience. Vous avez les armes maintenant. Vous avez le bouclier et l'épée. C'est pas mal. Peut-être on attaque des fois quand on sait pas se défendre. On attaque tout de suite. C'est une tactique. Et ben moi je pense qu'il vous manquait un outil que maintenant vous avez. Vous savez vous protéger. Donc vous n'aurez pas ce côté j'attaque tout de suite. C'est marrant. Attends. Ne parle pas trop vite. Ouais, c'est bien. On va pouvoir se retrouver. Waouh. Une histoire de thunes. Bon, il y a une maman. Il y a une maman qui peut faire chier. Non, il y a. J'ai un cheveu. Il y a peut-être une maman en situation de crise où. Alors, en lien avec une situation de crise, j'ai une maman qui ressort. C'est peut-être pas la maman qui est concernée ou une maman qui s'en mêle, mais il y a une histoire de thunes et il y a de l'amour. Il y a une grosse histoire de pognon. Et franchement, ça joue sur votre épanouissement. Donc, peut-être des gros sous qui sont en jeu. Et l'amour donne une force. Sur ça, vous pouvez vous reposer. C'est un bon pilier. Voilà, j'ai le printemps qui sort. Ouais, quelque chose de rapide. Peut-être autour d'une lune importante. Un cycle assez court. Ouais, j'ai une histoire. Mère et fils. Une mère et... Ouais.
Bon, il y a une histoire de famille là. Parce que quelque chose. Alors ça peut concerner une maison. Par rapport à une maison, à un foyer, à un truc qui évolue très lentement. On dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en mêlent. Bah, on vous dit que ça va être la fin des emmerdes. Vous êtes défendu. Vous êtes bien protégé quand même. Quelqu'un vous défend dans la famille. Il y a du monde, hein. Peut-être parler moins. Bon, après, vous devriez l'avoir appris maintenant. Bon, un hiver, on pouvait peut-être pas encore bien se faire plaisir. Mais là, il y a un départ. Peut-être un voyage, un grand départ. On parle d'un projet. Peut-être qui éloigne en kilomètres même, hein, mais d'un projet qui serait comme vu comme un cadeau, qui serait... C'est un cadeau. C'est en gros, si tu peux déménager, si tu peux faire ce projet, c'est un cadeau. Ça te repermet de te faire plaisir. Ça se dit, ça te repermet. Oui, bon, bref, tu peux de nouveau te faire plaisir. Je te dis pas, c'est en train de faire une lasagne là devant moi. Avec toutes ces cartes. Mais bon, ça va. Je m'en sors. Ouais, il y a un truc. Partir digne, la tête haute. Peut-être on a vu du pays déjà. On a voyagé. On est bien guidé. Tous les anges sont avec vous. On tourne le dos à peut-être des destinations, des pays, des personnes. Mais je m'en vais comme un prince. Il y a un truc comme ça. Peut-être on était une proie, là où on était. On était cette carte de la serre carnivore, c'est genre tout le monde est prêt à te bouffer, quoi. On sort de ça. Beaucoup de papiers, beaucoup de livres. Ouais, tu vois quelqu'un qui croule sous les bouquins, les papiers, d'ailleurs des dossiers ficelés. Il y a peut-être eu la nécessité là de faire beaucoup d'administratif. Coup de poker. Là, il y a une carte bingo. Chance. Chance. Voilà, il y a toujours cette histoire de projet. Toujours une histoire de projet. Sur cette carte, elle est magnifique. C'est un couple homme-femme, mais on s'en fout de la relation, peu importe. En tout cas, dans une relation, quelqu'un sait comment vous toucher. Peut-être comment activer ce qui vous manque. Quand il te manque de la force, quand il te manque de la douceur. Quelqu'un sait faire cette magie en vous. C'est comme un... Vous apportez la paix. C'est même plus grand que ça. Ouais. Bon, et puis, on est bien guidé. C'est chouette. Petite carte de love. Tu peux choisir ou le prendre comme une évolution. Je vais sortir 3 cartes. 1, 2 et 3. Vous allez vous marier ou quoi? Bon, choix numéro 1. Ça nous parle d'une lune de miel. L'enchantement de vacances ensemble. Alors peut-être tu peux pas partir en vacances, mais un petit break. Un moment juste à deux. Juste après, choix numéro 2, j'ai le mariage. Il y a une situation. On parle d'une situation qui comporte un mariage. Choix numéro 3. On parle d'ouvrir son cœur, d'une conversation importante. Il faut avoir cette conversation, cœur à cœur. De parler de manière honnête de ses sentiments à son partenaire. Alors bon, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce que si tu te rapportes au dessin, le mec, il a pas envie d'entendre ça. Ou il regarde ailleurs. Si vous avez pris les 3 cartes, pour une... tu sais, on dirait un mariage qui se passe bien, et puis après, il faut qu'il y ait une discussion. Genre, on s'est marié, mais là, il faut qu'on parle. Et la nana, elle essaye de... Sur l'image, elle lui prend la main,
On dirait même qu'elle va lui faire un bisou. On ne sait pas si elle va lui parler ou lui faire un bisou. Elle a l'air sereine. Lui, il est pensif. Il est pensif. Il n'a pas le visage de quelqu'un de désintéressé qui n'aime pas ou qui n'aime plus. Mais il est dans des pensées. Euh, je vais tirer d'autres cartes dessus. Attends, je réfléchis. Il faut un jeu qui parle. Voilà. Le Béline. En fait, autour de cette lune de miel, il y a un autre message qui vient. C'est plus que de se retrouver à deux qui serait nécessaire. Bon, on voit effectivement des petits rendez-vous autour de la table, des petits restos, des petites choses comme ça. Mais c'est plus le besoin de couper avec la famille, de couper avec la vie de famille, la routine, de s'isoler, vraiment. Peut-être pour prendre de la hauteur aussi et discuter de sujets factuels. Mais il y a un truc, c'est comme si c'était bien de s'éloigner de la famille. Que vous l'aimiez ou pas. Choix numéro 2 pour le mariage, là on va regarder. Ah ouais, c'est joli. C'est chouette. Bon, on va découvrir quelque chose. Ça peut être quelque chose de... On va découvrir... Alors, tu sais, j'en parlais avant, une histoire de... Ah non, c'est marrant, j'ai confondu. Bah tiens, il y aura peut-être des histoires de grossesse autour de vous. Vous allez peut-être apprendre ça. Euh, en tout cas, dans un mariage, pour moi, je suis pas... Ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais il y a de belles pensées. C'est une réussite. C'est un mariage heureux. En tout cas, il y a une notion de fidélité, de loyauté avec cette carte. Mais on découvre une information. On peut découvrir, tu sais, on peut faire une découverte dans un contrat de mariage. Parce que ça fait penser à un contrat. Ça, c'est aussi la carte du bébé. Tu peux découvrir que tu es enceinte après t'être mariée. Il y a la carte bleue, c'est magnifique. C'est une carte qui... C'est la carte Joker. Qui apaise, qui calme. Mais vous aviez déjà des belles cartes. Peut-être on peut retoucher à sa carte bleue. On parle d'un couple bien établi. Vous n'êtes peut-être pas marié. Un couple bien établi, dans une association, avec engagement. Si c'est une relation amicale, si t'as personne dans ta vie, le chien c'est aussi les amis, les bonnes relations. On découvre quelque chose par rapport à un contrat. Il y a peut-être une issue pour un joli contrat. L'histoire ne le dit pas, mais la carte bleue me fait souvent penser au fric. Alors peut-être tu trouves quelque chose de chouette. Bon bref, ça me racontait trop d'histoires là, on va lâcher votre histoire de mariage là. Il y a trop de choses. Pour la conversation cœur à cœur. Bon, on reconnaît en tout cas les valeurs, les qualités de la personne, ça c'est plutôt positif. Il y a une histoire de santé, de retraite. C'est la carte retraite, campagne santé. Peut-être d'une maison à la campagne, peut-être d'une retraite. On doit discuter de ça. J'ai imaginé un vieux, tu sais, qui dit je prends ma retraite ou je bosse encore un an ou deux. Non mais peut-être. Et la nana, là, quand elle lui prend la main, elle dit yo pop, t'as assez bossé. Reste à la maison. Oui, mais bon, de temps en temps, tu me fais chier quand même. Tu lances des pics et tout. Je crois que je vais rester un petit peu encore au boulot. Il y a un truc... Il y a peut-être des soucis de santé. L'histoire du début ressort beaucoup pour vous. Ce sentiment de... Pas forcément ce sentiment d'être trahi, mais il y a eu des attaques, des pics.
Et je pense que ça affecte plus un que l'autre dans une relation. Ça peut-être retarder des choses, retarder. Ouais, ça a retardé l'abondance dans votre vie, ça a mis des... Bref, on vous a mis des bâtons dans les roues, aussi simple que ça. Des gens de l'extérieur. Mais vous avez bonne réputation. Et puis la personne reconnaît vos valeurs, vos talents. Peut-être ça joue sur l'évolution de la relation, de votre relation. Ouais, mais il y a un changement qui va être positif. Vous allez réussir à... la hache de guerre, là. On va y arriver, on va retrouver la paix. Il y a une carte d'élévation derrière de quelque chose de stable. Magnifique! Quelque chose de stable, qui se restabilise. Une évolution. On peut parler d'un truc à rebâtir, mais qui a été rebâti par les bases, les fondations solides. Vous avez la clé. C'est peut-être une maison. Peut-être une maison, j'allais dire une meilleure maison. Une meilleure structure. Il y avait des choses à restructurer, peut-être même en vous. Mais bon, la maison ou toi, c'est pareil. Ouais, derrière. Putain, derrière, on parle encore d'un mariage. Il y a un truc. Parce qu'il y a de l'amour, c'est évident. Mais c'est comme si le mariage, on se rend malade avec cette histoire de mariage. Bref. Mariage ou union, tu sais, mariage. Tu peux marier des épinards avec du beurre. Bon, voilà. L'alliance de deux choses crée le débat. Ou une problématique qu'on n'avait pas vue au départ. Mais il y a la réalisation d'un vœu. Quelque chose va s'apaiser quand même. C'est une longue histoire, il faut faire plein de papiers. C'est chiant. Voilà les béliers. Bah dis donc. Je comprends pourquoi il y avait la carte, la première, obstacle défi. Mais ça va le faire. Je pense que ça a duré longtemps. Je vous fais des gros bisous. Good luck.